Bienvenue dans les Pyrénées-Atlantiques, bienvenue au Pays Basque et pas n'importe où au Pays Basque, à La Rune. La Rune, c'est un sommet mythique pour tous les Basques, 905 mètres d'altitude. On la voit depuis la côte et on voit la côte depuis le sommet. Et nous sommes montés ici avec un moyen de locomotion un peu particulier, le train de La Rune. Il y avait une ambiance dans ce train en montant. Nous ne sommes pas au Pays Basque pour rien. Et quand vous mettez des Basques ensemble et qu'en plus vous rajoutez des instruments de musique, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils chantent. Et parmi les chanteurs, il y avait Jean-Marie Garat, Jean-Michel Garat, l'un des organisateurs de cette manifestation, car il faut le préciser, normalement, le petit train il n'est pas ouvert à cette période. Absolument, le train est fermé l'hiver. Donc on a beaucoup de chance d'avoir le train ouvert aujourd'hui. Il ouvre pour le Téléthon. Et ça fait 25 ans que ça dure. On a un train gratuit avec un personnel qui travaille bénévolement et le billet part entièrement au Téléthon. Alors, il y a beaucoup d'animations qui ont lieu ici, et notamment de la danse. Qui dansait, et puis surtout, quelle signification ça a pour vous de danser sur ce sommet? Ah, ici, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on a eu le groupe folklorique de Sarre, de Saspiat-Bat, qui est venu danser. Ces jeunes filles sont venues danser sur le sommet de la Rune. C'était très symbolique, mais c'était un grand moment. Hein, et au Pays Basque, on aime danser. Explique-moi ton implication dans le Téléthon. Oui, le Téléthon, ça fait 25 ans qu'on a le petit train qui monte pour le Téléthon. C'est vrai qu'au départ, les premières années, on se demandait le Téléthon, est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de financer tout ça? Et puis on s'est rendu compte finalement, au fil des années, que c'était très important ce Téléthon. Et quand on voit les progrès que la médecine a fait, on ne peut pas rester insensible. Alors ces progrès, ils ont été faits grâce à vous qui donnez l'argent depuis 25 ans. Continuez. Et pour montrer qu'on a toujours besoin des autres, je rejoins Stéphane Maury de l'association Egalaldia. Et Egalaldia, ça veut dire L'envol. l'envol. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on a vécu un moment très intense tout à l'heure. Tu es monté avec un pensionnaire un peu particulier, un jeune vautour qui s'était blessé, c'est ça? Voilà, un jeune vautour fauve qui avait fait une chute et qui s'était cassé l'aile. Et vous l'avez en fait soigné. Dans ton association, vous venez en aide à la faune sauvage. Voilà, notre travail, c'est de récupérer tout ce qui est animaux sauvages blessés ou en difficulté pour les soigner, les remettre dans la nature, tout simplement. Alors, c'est pas évident de relâcher un vautour. On l'a vu, hein, tu l'as mis dehors, il a élargi ses ailes, c'est impressionnant, mais il a mis un petit peu de temps à partir. Les vautours ont des très bonnes mémoires, donc là, il s'est souvenu que son premier envol, il s'était cassé une aile. Donc là, il a vu le vide, il s'est dit, si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Donc il hésite, ils hésitent. Donc au bout d'un moment, ils y vont. Mais vraiment, il a mémorisé que, comme un enfant ou comme nous, quand on va bien se faire mal, on hésite à y retourner une deuxième fois. Lui, c'est pareil, quoi. Quelle image quand même pour ce Téléthon à La Rune, pour finir l'envol de ce vautour qui retrouve la liberté. Il faut savoir que grâce à vos dons, vous participez à redonner des ailes aux malades. Alors on ne lâche rien, on continue. Grâce à vos dons, la recherche va avancer et les malades vivront mieux demain.